Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact à 5 heures du matin, comme vous pouvez le voir ici. Il est 5 heures du matin à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Je suis complètement fou, j'ai pété les plombs. Mais bon, j'avais envie de... Je me suis pas encore couché. J'avais envie de faire un truc avant d'aller dormir. Et voilà, c'est... Voilà, je fais ça sur un coup de tête du coup. J'ai envie de faire une playlist. Oh, une playlist. Une tier list, ça y est, voilà. Oui, il est tard, hein, je dis n'importe quoi, c'est super. Ça va être marrant. J'ai envie de faire une tier list de mes persos préférés de Genshin Impact, tout simplement. Voilà, peut-être que ça intéressera probablement personne, mais c'est une vidéo que j'avais envie de faire, puis voilà, donc sur quoi va être basée cette tier list des personnages. Je vais vous le dire. Ça sera basé sur plusieurs points, donc à la fois le gameplay, l'histoire du personnage et son design. Le tout, hein, l'ensemble de ces trois catégories-là, feront que je vais placer un personnage à telle ou telle catégorie. Cette tier list n'a absolument rien à voir avec la méta ou avec la capacité avec leur capacité dans les abysses, quoi que ce soit. C'est vraiment mes goûts personnels. C'est pour ça que si jamais un de vos personnages que vous adorez se retrouve dans la catégorie la plus basse, faudra pas m'insulter. C'est juste un avis personnel. Chacun a le droit d'avoir son avis, chacun a le droit d'avoir ses goûts. Et puis voilà, c'est comme ça, hein. Donc je pense que c'est fait. Alors juste, on va passer vite fait sur les catégories. Euh, donc, donc voilà, la catégorie j'adore, c'est vraiment les personnages que je préfère dans Genshin. Bon, ceux qui me suivent depuis un petit temps, je pense qu'il y a un personnage au moins que vous savez où il va atterrir dans cette catégorie-là. Euh, voilà, c'est vraiment le personnage que j'adore. La catégorie très cool, c'est vraiment juste en dessous de j'adore, c'est vraiment un personnage qui m'a quand même marqué dans Genshin, que je trouve vraiment très cool quoi. Sympa, bah c'est encore la catégorie un tout petit peu en dessous. Un personnage qui reste sympa, un personnage qui reste cool, que j'aime bien quoi. La catégorie sans plus, bon là c'est encore un peu moins, c'est bon bah le personnage il est là, il m'intéresse pas plus que ça, mais j'ai absolument rien contre lui quoi. Et la dernière catégorie, la catégorie bof, c'est vraiment le personnage, bon bah je m'en fous un peu quoi. Et bon, je pense qu'il y en aura pas énormément des personnages que je vais classer dans cette catégorie-là, parce qu'en général, j'ai pas vraiment de problème avec les personnages de Genshin. Mais donc voilà. Alors, une dernière chose avant de commencer, c'est que, bon, voilà, j'ai trouvé cette playlist, enfin cette tier list là, sur Tier List Maker, il y a tous les personnages jusqu'à la 3.7, du coup. Kirara, elle est là, c'est ça. Et vu que c'est une tier list qui risque de durer peut-être un peu longtemps, je vais peut-être faire cette tier list en deux parties. La première partie de cette tier list, donc avec cette première vidéo, je vais sûrement classer en premier tous les personnages féminins. Oui, j'ai déjà mis tous les personnages féminins vers le haut. Puis en deuxième vidéo, je ferai les personnages masculins ensuite. Voilà. Voilà comment ça va se passer. Donc on va commencer tout de suite, hein. Est-ce que je fais dans l'ordre ou est-ce que je prends les personnages un peu au pif? Bon, commençons par Aloy. Aloy. Bon, Aloy, c'est certainement un des rares persos que je vais mettre dans la catégorie bof. Je vous explique pourquoi. Déjà, bon, c'est pas un personnage original de Genshin, c'est un personnage tiré de la série de jeux Horizon Dawn. Une série de jeux que je n'ai pas fait, donc je n'ai aucune attache avec le personnage Aloy ou son lore, donc c'est pour ça que bah j'ai aucune attache envers le perso. Le gameplay, bon, bof aussi, hein. Il m'attire pas vraiment. Et puis, il y a peut-être un seul truc qui est vraiment pratique, qui était pratique, c'était elle peut se rapprocher des animaux sans les faire fuir, ce qui peut être utile pour les capturer avec le filet. Sauf que maintenant, il y a tout récemment en 3.7 Kirara qui vient de sortir, qui a exactement la même capacité, donc Aloy perd encore en valeur. Voilà. Euh, c'est pour ça que, bon, bah, Aloy, voilà. Désolé Aloy, désolé aux fans du personnage, moi c'est pas trop mon cas. Ensuite,
Ember. Ember. Ember, où est-ce que je la mets? J'hésite entre sympa et sans plus. Amber, c'est vraiment le tout premier personnage qu'on a croisé dans le Genshin Impact quand on a commencé le jeu. Il nous a guidé dans Mondstadt, puis elle a une certaine attache envers Colette, ce qui est vraiment... Allez, je vais mettre dans sympa. La relation avec Colette me plaît beaucoup. Et puis, elle fait un peu son rôle de mentor envers elle. Mais je la mettrais peut-être dans le bas de la catégorie sympa, parce que bien que le perso soit pas mal, bah c'est tout quoi en fait. Il me fait pas ressentir plus d'émotions que ça. Et puis au niveau du gameplay, bah si je me basais uniquement sur le gameplay, je l'aurais mis en 100+. Mais vu que au niveau de l'histoire, son apparence et tout, je le trouve ce perso quand même sympa, je la mets dans la catégorie sympa. Voilà, voilà. Barbara. Barbara, c'est un peu pareil que Ember, mais encore moins. Parce que bah, c'est un perso cool qui a pas mal, qui m'a pas mal servi dans le début d'aventure, et encore, hein. Moi j'ai eu Chichi au tout début de l'aventure, donc son heal ne m'a pas été très utile à Barbara. Et puis dans l'histoire, il y a quand même l'histoire en 1.6, dans l'archipel de la Pomme Dorée, qui était assez cool, où j'avais bien aimé Barbara, mais sinon, à part ça, on la voit pas trop. Et ah, est-ce que je l'ai mis au-dessus de Amber? Le skin de Barbara est très cool. Le skin plage. Niveau design. L'escapade aussi, qu'on a vu avec Barbara, était pas mal. Ah, peut-être que si en fait. Je vais peut-être mettre Barbara au-dessus d'Amber. Parce que j'avais bien aimé l'escapade notamment. Voilà. Ensuite, Beidou. Beidou, je vais la mettre dans très cool. Beidou dans très cool, tout simplement parce que voilà, elle est quand même stylée. Elle est chef de la flotte du cru. Elle a escorté, elle a ramassé Kazuha sur le passage quand il est parti d'Inazuma. Elle a quand même un impact dans le lore de la quête d'Archon d'Inazuma à la fin quand on la voit se battre aux côtés de la résistance. Et puis j'aime énormément son design. C'était un des premiers persos que j'ai énormément joué au début du jeu. Avant que j'ai eu avant d'avoir mon premier 5 étoiles main DPS, qui a été Diluc à l'époque, et bah c'est Beidou que j'avais joué. Voilà. Je suis en train de me dire, la catégorie sans plus, qui est-ce que je veux mettre dedans en fait? J'ai peut-être une catégorie trop, ou alors je les ai peut-être mis trop haut, Humber et Barbara. Je vais les laisser comme ça, puis je vais voir après en avançant un peu. Ok. Diona. Diona. Euh, En vrai, Diona... Pareil, j'hésite entre sympa et sans plus, Diona. Pour le moment, je vais la mettre dans sympa. Parce que Diona, son gameplay est vraiment très pratique. Bon, vous allez voir, je vais tout de suite classer Eula. Eula, de toute façon, je la mets dans j'adore. Eula, c'est simple, c'est mon personnage préféré du jeu. De toute façon, vous voyez sur ma chaîne YouTube, elle est en bannière, c'est mon image de profil. J'aime énormément son lore vis-à-vis de sa famille d'aristocrates. Le fait qu'elle doit se détacher de sa famille du mal que sa famille a commis par le passé. Le fait qu'elle soit un petit peu rejetée, bah, ça donne envie un peu de... Enfin, ça me donne envie de m'attacher au personnage. Et puis son design est vraiment très cool. J'ai énormément son gameplay, les dégâts physiques. Je sais que c'est pas un truc qui est très répandu dans le jeu. Mais du coup, je trouve que ça la rend assez unique. Et c'est ce qui fait que j'adore le perso, tout simplement. Voilà. Et donc, pour revenir à Diona, je l'ai longtemps joué avec ma team Eula. C'est pour ça que je vais peut-être pas la mettre dans 100+, mais dans sympa. Mais sinon, vis-à-vis du lore... Il y a cette histoire que le TCG aussi...
avec le jeu de cartes qui est cool. Mais c'est plutôt le jeu de cartes que j'aime bien, c'est pas forcément Diona en personne. Mais son escapade avec l'histoire avec son père et tout, l'histoire avec l'alcool, elle va faire en sorte de créer des mélanges dégueulasses, mais elle arrive pas, parce qu'elle a un don. Je trouvais ça assez sympa. Du coup, ouais, je vais peut-être même la mettre au-dessus de Ember, en fait, Diona. Plus j'en parle, plus j'y réfléchis, et plus ça va être ça. Déjà 10 minutes, et j'ai classé que 6 persos, tout va bien. On va peut-être accélérer un tout petit peu. Fischl. Fischl, c'est un des personnages que je trouve très cool, peut-être même au-dessus de Beidou. Ouais. C'est ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que plus le personnage va être à gauche de sa catégorie, plus c'est un personnage que j'apprécie. Fischl, je la trouve vraiment trop cool. À sa personnalité, le personnage qu'elle a inventé, Fischl der Lang, avec mon allemand incroyable. Enfin, voilà, la princesse du châtiment en français. Puis ses relations avec Oz, toute l'histoire qu'on a eue en 2.8 avec le château qui représente un petit peu Fischl et la princesse du châtiment, contrairement à ce qu'elle est réellement. Amy, son design, j'aime tout. Son gameplay, je l'ajoute très souvent, Fischl, dans énormément de teams. Donc ouais, ça fait partie de mes persos que j'aime beaucoup, Fischl. Ganyu. Ganyu. Euh, En vrai, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Ganyu. Vous allez certainement me détester pour ceux qui l'adorent. Mais bon. Il y a vraiment des choses intéressantes à dire sur Ganyu avec son histoire d'adepte, le fait qu'elle a du mal à s'intégrer à la société humaine, en tant qu'à moitié humaine, à moitié adepte. Mais. Alors déjà, son gameplay, c'est. Ganyu, c'est certainement un des personnages les plus forts du jeu. Enfin, elle a eu sa période. Mais je trouve son gameplay un peu ennuyant, en toute honnêteté, bien qu'elle soit balèze. Donc c'est pour ça que déjà ça pêche énormément pour moi. Et niveau design, ça va. C'est pas le personnage que je trouve plus stylé. Et puis son histoire, ouais, ça va quoi. C'est ça en fait, c'est sans plus. J'aime bien sans plus. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus en fait. Euh, Utao, elle est très cool. Très cool, au-dessus de Beidou. Ah. Utao, je la mets ici, entre Fischl et Beidou. Parce que Utao, j'adore sa personnalité, c'est pareil. Son design est incroyable. Et il y a juste le gameplay qui pêche. Si j'adorais son gameplay, j'aurais certainement mis au-dessus de Fischl. Mais le gameplay de Utao, ce qui me gêne avec elle, c'est que vu que si tu l'as pas en C1, elle consomme énormément d'endurance quand tu veux faire des attaques chargées avec ce personnage-là. Donc c'est pour ça que je la mets un peu derrière Fischl. Mais, sinon c'est parce que j'aime beaucoup. Elle est très marrante. Elle a beaucoup d'humour noir d'ailleurs. Vu que elle a la tête du funérarium de Liyue. Elle fait beaucoup de promotion pour ses futurs clients. Ça c'est vraiment très drôle à chaque fois. J'aime beaucoup. Et sa relation avec Zhongli et tout ça quoi. Mais je vais pas m'étaler trop longtemps à chaque fois sur chaque personnage, sinon on n'a pas fini. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'être assez court à chaque fois. Jin. Jin, je vais le mettre dans sympa. Au-dessus de. Dans le haut du panier de la catégorie sympa. C'est quand même la grande maîtresse suppléante des chevaliers de Favonius, c'est pas n'importe qui. Euh, Elle fait énormément de trucs pour Mondstadt, enfin elle fait énormément de choses, elle bosse énormément. J'aime beaucoup son design, c'est un personnage que j'ai énormément de mal à avoir. Pendant un long moment, c'est le seul personnage qui me manquait sur la bannière permanente. Et quand je l'ai eu, j'étais vraiment très content. Voilà. Et c'est une des raisons qui fait que je vais la mettre dans le haut du panier sympa. Pas dans très cool, je l'aime pas autant que les trois persos qui sont au-dessus. Mais dans le haut du panier de sympa quand même. Ensuite, Ayaka. Je pense qu'il y a beaucoup de persos qui vont être dans la catégorie sympa, donc ce qui est donc la catégorie moyenne au final.
Comme Ayaka par exemple, je vais la mettre ici. Ayaka, je la mets pas en très cool, parce que j'aime bien Ayaka, mais pas à ce point. Mais je vais la mettre au-dessus ou en dessous de Jin. Je pense que je la mets avant Jin. À cause du gameplay. Je vous rappelle, hein, je parle du design du perso, de son lore et du gameplay. C'est par rapport à ces trois choses-là que je classe le perso. Son lore est très sympa, elle a une place vraiment importante dans le lore d'Inazuma. Son design à moitié kimono, à moitié samouraï est très très cool aussi. Mais le gameplay, j'ai un peu de mal avec le dash à la Mona, comme je l'appelle, parce que c'est le premier personnage Mona qui a eu ce genre de dash. Dès que tu fais un clic droit, donc pour ceux qui jouent à la souris clavier, dash dans le sol, j'ai vraiment du mal à m'y faire, même après tout ce temps. Du coup, son ulti est très cool en revanche. Mais pour le reste du gameplay, c'est pareil, c'est un spam un peu spam attaque chargée pour faire beaucoup de dégâts. En plus du dash, et c'est pareil, quand t'as un manque d'endurance, c'est un peu embêtant quand t'es en combat. Mais sinon, le niveau lore et design, j'aime bien. Donc voilà, elle se classe ici. Keqing. Keqing. Keqing, je pense que je la mets dans 100 plus, mais au-dessus de Ganyu. Peut-être. Faut que je me dise que tout ce qu'il y a là, c'est des persos que je préfère à ceux-là. Est-ce que. Je suis en train peut-être de reconsidérer certains personnages. Est-ce que j'aime vraiment moins que Barbara, par exemple, Keqing? Ouais, je pense quand même. Ah, c'est dur, c'est dur. Keqing, j'hésite. Je vais la mettre ici pour le moment. Non, Humber, je l'aime quand même mieux que Keqing. Ça, c'est sûr. Diona, si. Non, si, en vrai, si. Pour l'instant, Keqing, je vais la mettre dans le bas du panier de la catégorie sympa, mais ça peut possiblement partir dans les 100+, selon les personnages, les futurs personnages. Ouais, Keqing, pour parler vite fait d'elle, pareil, elle a eu un impact dans le lore de la quête d'Archon de Liyue, durant le combat contre Hortel. Mais bon, c'est pas un personnage qui m'a vraiment touché. Ouais, sans plus. Sans plus, mais un peu plus que Ganyu quand même. Voilà. Le design est cool, son skin est très beau aussi. Mais sinon, pour le reste... Ah, pour le gameplay quand même, je vais peut-être la mettre ici. Allez, c'est bon. Ma décision finale est prise. Juste parce que j'aime quand même beaucoup son gameplay à Keqing, je vais la mettre là. Peut-être même, grâce au gameplay, je vais la mettre au-dessus d'Amber. Ouais. Oui, c'est vrai. Si je prends en compte le gameplay, je la mets là. Ok. Klee. Passons à Klee. Alors, Klee, beaucoup trop mignonne comme personnage. J'adore. Je la mettrai pas au-dessus des trois autres là. Mais Klee, c'est certainement le personnage de taille enfant le plus mignon et le plus touchant, on va dire. La relation qu'elle a avec sa mère Alice. Alice qui lui fait toujours des petites surprises, des cadeaux, notamment toute la séquence en 1.6 où on l'accompagne, où il y a Dodoko qui lui a lancé un défi. Vraiment, vraiment trop cool. T'as envie de la protéger, c'est juste voilà, c'est un peu comme ton enfant quoi. Ouais, c'est ça. Et puis gameplay. Le gameplay, je le trouve. Enfin, je suis pas ultra fan de son gameplay avec Lee. Donc c'est un personnage que je pourrais mettre dans sympa, mais juste pour tout ce que j'ai dit avant, elle va être dans le bas du panier très cool. Ok. Sarah. Sarah. Je pense qu'elle va être juste dans sympa ici. Avant Ayaka, mais au-dessus de Barbara. Gameplay, c'est pareil. Ça va. Pas énormément de fans de son gameplay, Sarah.
Niveau design, par contre, je trouve que c'est vraiment un design très très cool d'Inazuma. En plus, c'est un yokai. C'est une Tengu. Voilà, une Tengu. Et je trouve ça très classe. Dans le lore, bon, dans le lore, elle est un petit peu très centrée, très à fond Shogun et tout ça. C'est peut-être un poil énervant parfois. Mais sinon, voilà, j'aime bien Sarah. Lisa, Lisa. Lisa. Euh, Ah, Lisa, c'est un cas un peu compliqué. Je la mettrais peut-être un petit peu au même niveau d'Ember pour à peu près les mêmes raisons. Peut-être au-dessus d'Ember quand même. Ici, parce que c'est pareil, il y a eu un impact dans la vie de Collei. Elle a quand même une histoire intéressante de son passé par rapport à son passé d'étudiante à l'académie de Sumeru. Elle a aussi un skin, elle dit ça. Il y a beaucoup de personnages à Mondstadt qui possèdent de skins, hein. Lisa possède un skin assez sympa en mode académie. Mais sinon, mis à part ça, le gameplay, bon, il me fait pas rêver. Et puis c'est tout. Mais je l'aime quand même mieux que Ganyu par exemple. Je suis vraiment désolé Ganyu, hein. Et désolé pour les fans. Mona. Ah. J'ai parlé du gameplay vite fait de Mona, et c'est sûrement à cause de ça que je vais la mettre dans 100+. On rappelle, hein, c'est vraiment une fusion de plusieurs choses sur laquelle j'évalue les personnages. Vraiment, le gameplay de Mona, je suis pas fan. Vraiment pas fan du tout. Le dash sous l'eau, ça peut être cool, hein, je dis pas, mais moi ça me perturbe. Les dashs un peu modifiés comme ça, j'ai vraiment du mal à m'y faire quand je la joue. C'est pour ça que je la joue quasiment jamais. Voilà. Sinon, niveau design, très sympa. Le côté astromancienne au niveau du lore et tout ça, c'est très cool. On a longtemps cru qu'elle était pauvre, Mona, mais en fait elle est riche et elle fait beaucoup de dépenses, c'est surtout ça. Et mis à part ça, c'est tout. Voilà. J'ai rien d'autre de plus à dire. Nigwang. Nigwang, je vais la mettre au même niveau que Jin en fait. Même niveau que Jin, c'est un personnage très important de sa région. À la tête de la chambre de Jade. Et des étoiles, les 7 étoiles de Liyue. Elle est vraiment très jolie. Peut-être même au-dessus de Jin. Hop. Son design est vraiment très classe. Elle a aussi un skin. Son escapade, on a appris énormément de choses sur elle. Euh, ouais. Non, je la mettrai pas. Non. Non, allez. Mais vraiment dans le haut du panier de sympa en fait. Plus j'en parle et plus je me dis que le personnage est vraiment incroyable. Mais peut-être pas aussi incroyable que cela, je trouve. Ok. Noël. Hmm, Noël, je vais la mettre dans 100+, au-dessus de Mona et Ganyu. Euh, Parce que il y a pas grand-chose à dire sur son lore. Il y a eu beaucoup d'escapades sur elle, où elle essaye de devenir chevalier de l'ordre de Favonius. Elle ne l'est toujours pas d'ailleurs, c'est triste. Mais mis à part ça, bon, le design à moitié servante, à moitié chevalier est plutôt pas mal. Mais c'est tout, le gameplay bof. C'est tout. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, on va passer tout de suite à la suite. Chichi. Chichi. Il y en a qui vont péter les plombs parce que je vais la mettre au-dessus de Ganyu et le reste. Euh, Je vais la mettre là, Chichi. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'était mon tout premier personnage 5 étoiles, Chichi. Elle m'a énormément carry durant mon début d'aventure. Sans elle, ça aurait été une toute autre aventure que j'aurais connue dans mes débuts de Genshin. Et rien que pour ça, je vais la mettre à cette place. Et puis niveau... Alors ce qui pêche un peu sur Chichi, c'est que niveau lore, on n'a pas grand chose. La plus grosse chose du lore de Chichi qu'on a, c'est quand on clique sur fiche de personnage, histoire,
faut lire quoi. C'est ça. Elle a pas de quête d'histoire, elle a pas d'escapade. Euh, Mais le fait qu'elle soit un zombie, qu'un adepte lui ait sauvé la vie, et qu'elle travaille avec Baishu, tout ça, j'aime bien quand même. Mais voilà. Et c'est surtout le fait que c'était mon premier personnage 5 étoiles que je la mets aussi haut. Voilà, c'est surtout ça. Ah, on va arriver à du lourd là. Le deuxième personnage que je vais mettre dans les persos que j'adore, c'est Ei, ou la Shogun Raiden. Euh, Elle est juste, déjà magnifique en termes de design. C'est vraiment un des personnages que je trouve le plus beau du jeu. Son lore est vraiment ouah, incroyable. On l'affronte comme ennemi, puis après ça devient, on arrive à comprendre son histoire et tout ça. Elle a une histoire très triste. Euh, J'avais envie de chialer dans sa seconde quête d'histoire, tout simplement. Son gameplay, elle est top tier. Enfin voilà quoi. Si j'adorais pas autant là, il y a moyen que, que Raiden je la mette au-dessus. Mais là, c'est bébou quoi. Voilà. Euh, Rosaria. Où est-ce que je la place, Rosaria? euh, en... Oh là là, c'est dur, hein. Si c'est dur, c'est que j'ai pas tant d'attache que ça envers le personnage. Je vais peut-être quand même la mettre dans sympa. Au fond du panier. Je la mets pas dans 100 plus, parce que j'aime beaucoup son design. Le type non un peu gothique. Le lore. Je me suis pas. En toute honnêteté, je me suis pas tant intéressé que ça à son lore. J'ai rien lu sur elle. Donc peut-être que si j'avais lu des trucs sur ses fiches de personnages, peut-être que je l'aimerais un peu plus. Mais en toute honnêteté, je me suis pas du tout intéressé à son lore. Donc c'est pour ça que je la mets là. Le gameplay reste cool. Et le design est très sympa. Ah, peut-être que juste pour ces raisons-là, je vais peut-être la mettre quand même au-dessus de Ember. Non, non, non. Ember avec ses relations avec Collet. Non, non, non. Ouais. Ah, ça me fait un peu mal de la laisser tout au fond, Rosaria, de la catégorie sympa. Je laisse comme ça, on verra plus tard. Kokomi. Bon, Kokomi, pour les mêmes raisons que Ningguang et Jin. euh... Ah... Non, je préfère Jin. Pareil, personnage super important d'Inazuma, capitaine de la résistance, prêtresse divine de Watatsumi, euh, son peuple originaire d'Enkanomiya, tout ça, et un lore très très intense. Kokomi, peut-être même, ouais, que... Ah si, quand même. Hein. Ah non, moins que Nigwang quand même, je pense. Voilà, Kokomi, si, quand même. Ouais. Son lore est vraiment très très lourd. Euh, Le design, elle est vraiment très très... Son design est vraiment très très beau. C'est une sirène. De toute façon, on le voit dans son gameplay. C'est comme si elle nageait dans l'eau quand elle se bat. Elle est très cool. C'est une healeuse. Elle était beaucoup détestée à sa sortie. Parce qu'elle était jugée trop faible, parce qu'elle peut pas crit et tout ça. Mais au final, aujourd'hui, c'est un personnage qui est très utile. Et puis même, voilà, c'est tout. Moi, j'aime bien le perso. Tout simplement. Sayu. Je me rends compte que j'ai pas mis énormément de personnages dans très cool. Hein. Il y a peut-être des personnages qui vont gagner des promotions. Je sais pas, on va voir. Sayu. Hmm. Ah. Oh, sans plus, Sayu? Non, peut-être pas quand même. Hein. Ou alors sans plus, mais dans le haut du panier. Parce que j'ai quand même bien aimé son escapade. Non, elle est rigolote quand même, Sayu. Au-dessus de Rosaria, ici. Voilà.
Je veux dire que la catégorie sympa, c'est pas n'importe quoi hein, comme catégorie. C'est pas genre c'est nul. Hein. La catégorie nulle, elle est là. Hein. C'est la catégorie à l'œil. Désolé hein, pour à l'œil encore une fois. C'est 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 quand même ça, c'est quand même bien noté dans sympa. Hein. C'est vraiment la moyenne. Il y a la moyenne haute ici avec les personnages qui sont là. La moyenne basse ici. Et là c'est un peu plus bas. Et là c'est un peu plus haut. Voilà. Mais ouais, Sayu, je la trouve quand même marrante. Euh, Je suis en train de chercher des trucs à dire. Son gameplay, bon, c'est une healeuse. Mais je préfère Kokomi, par exemple, en healer. Et puis c'est tout. Elle a eu son petit impact dans la quête d'Archon, d'Inazuma. Puis c'est tout, voilà. Rien de plus à dire. Shen E. Ah, Shen E, elle est quand même très cool en vrai. Je la mettrais quand même dans le bas. Panier très cool. Ou dans le haut de ça. Non, je vais le mettre dans le bas très cool. Shen E, son histoire était vraiment très touchante dans la quête d'Archon. Durant le festival des lanternes, on a appris beaucoup avec l'opéra de Yunjin. Ouais, non, si. Elle est vraiment balèze en plus, elle a montré un peu sa puissance, alors que c'est pas une adepte, c'est ça qui est très impressionnant dans l'histoire. Son design, Mama, voilà, elle est. C'est une beauté glaciale, on peut dire. Référence à son type cryo. Voilà. Euh... Puis son gameplay, voilà, elle booste les personnages cryo. Bien que je joue pas énormément de personnages cryo. Je compte pas Eula comme un personnage cryo, même si c'en est un. Puisqu'elle joue surtout physique. Mais ouais, non, si, Shen E, très cool. Hein. Hmm, il reste encore pas mal de persos féminins. Au secours, il va falloir que j'accélère. On a 30 minutes. Sucrose. Sucrose. Ouah, je suis désolé. Sucrose, je suis désolé parce que je sais qu'il y a des fans de Sucrose aussi. J'ai vraiment aucune attachement perso. Le personnage est mignon, tout ça, c'est vrai. Elle a eu aussi sa petite histoire avec Colère récemment, dans un event. L'event du Festival des Alizés. Je préfère le gameplay de Sucrose, je le trouve plus agréable à jouer que celui de Ganyu, c'est pour ça que je la mets au-dessus. Et au niveau du lore, du reste, ouais, j'ai pas plus d'attache que ça, donc je vais passer tout de suite à la suite. Qu'est-ce que Venti fait ici? On a dit les personnages féminins. Je sais qu'il y a des mèmes par rapport à ça, mais voilà. D'ailleurs, j'ai pas laissé un personnage féminin ici. Je crois pas. Ok. Xianling. Xianling. Dans Sympa. Sympa au-dessus de Sayu. Elle est quand même. C'est la chef cuisinière de Liyue. Pas mal de lore avec Goba. Comment elle a été trouvée par Goba. Comment elle a trouvé Goba. Son gameplay, bon bah. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler du gameplay de Xianling? Un des meilleurs personnages 4 étoiles du jeu. Alors qu'elle est là depuis la 1.0, indétrônable. Oui, bon, je rappelle, c'est rien à voir avec la méta, c'est. Mais tout de même, elle est très agréable à jouer. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Et puis c'est tout. Xinyan. Et bah ça tombe bien, on est pile poil avec sa musique. J'ai pas fait exprès. Xinyan, Xinyan, Xinyan. Ça va peut-être en étonner certains, mais Xinyan. Ouais. Si. Peut-être même ici. Ouais. Xinyan, alors je sais que c'est un personnage qui est pas forcément très aimé de la communauté. En général, il y en a qui aiment beaucoup Xinyan, j'en fais partie. Euh, J'adore la musique, j'adore le rock. Xinyan est une rockeuse, tout simplement. Elle est pleine d'énergie et tout ça. C'est un plaisir de la voir dans les events. Euh, Elle marche très bien en team physique avec eux là en plus. Et puis voilà, hein. Même si elle a pas un gameplay extraordinaire, elle reste quand même très sympa. On a eu beaucoup de lore sur Xinyan durant la 2.8, durant le même genre d'event qu'avec Fischl.
On a appris beaucoup sur son passé, sur comment les gens la voyaient par rapport à sa musique, etc. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal touché, qui m'a pas mal marqué, donc elle est là. Yaemiko. Yaemiko, très cool, très cool. Très cool, voire j'adore, hein, Yaemiko. Hein. Ouais. Ouais, Yaemiko, c'est vraiment le top tier waifu, là-haut. Yaemiko... Ah voilà, hein, j'ai dit le mot. Mais le lore, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler du lore de Yaemiko? Un impact très important dans Inazuma, très proche de l'Archon Electro. Le seul truc... Son design est incroyable. Le seul truc qui pêche un peu, je pense, pour moi, c'est peut-être un peu le gameplay, même si son ulti est vraiment très classe. C'est un truc de fou. C'est juste les totems qui sont un peu moyens quand on la joue, que je trouve. Mais sinon, Yaemiko, elle a son petit humour, elle est un peu sournoise. Ouais, non, si Yaemiko, c'est incroyable. Ce personnage est trop bien. J'adore le voir aussi. Tiens, on est sur la musique de Yoimiya. Bah, Yoimiya, c'est pareil. C'est un personnage que je trouve que j'adore. Que j'adore peut-être même encore plus que Yaemiko. Surtout depuis sa deuxième quête d'histoire. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont vu la vidéo, si vous l'avez déjà faite, mais franchement, euh, les, juste les larmes plein les yeux, quoi. C'était magnifique, c'était vraiment trop trop beau. Avant sa deuxième quête d'histoire, elle aurait été classée là, toujours dans la catégorie que j'adore, parce que c'est vraiment un de mes personnages préférés, Yoimiya. Mais là, non, franchement, avec la quête, sa seconde quête d'histoire qu'on a eu récemment, puis son design. Est-ce qu'il y a vraiment un design plus original que Yoimiya, vraiment? Je crois pas, hein. Non, franchement, j'adore. Yoimiya, un de mes personnages préférés. Yanfei. Yanfei... Yanfei sans plus, en vrai. Sans plus, Yanfei... Euh... Bon, le gameplay est sympa. Son lore, bon, c'est une expert en jeu de direction. Peut-être qu'elle aura son impact durant Fontaine, d'ailleurs. Parce que c'est la justice, hein, à Fontaine. Euh... Et elle accumule son impact durant la quête d'Archon dans le gouffre. Mais elle m'a pas marqué tant que ça, en fait. Même si ça reste un personnage assez cool. Mais ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est tout. C'est mon avis, c'est comme ça. Yunjin. 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 Ah, je sais pas où la classer Yunjin. Dans sympa, c'est sûr. Mais... Peut-être quand même... Ah si, au-dessus de Barbara quand même. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être refaire un reclassement vite fait. Chanling. Je trouve que Barbara, je l'ai peut-être classé trop haut. Voilà. Diona, c'est pareil en vrai. Voilà, là c'est mieux. Voilà, c'est... Je viens de... Je me suis rendu compte en classant Yunjin qu'en fait j'avais... C'est même Qianling, je l'aime mieux que Barbara. Hein. Même mieux que Diona en vrai. Hein. Voilà, le petit remaniement a été fait. Yunjin, ouais, Yunjin son opéra, juste pour l'opéra en fait. L'opéra de Yunjin. Ça fait lien avec Shen-E. Incroyable son opéra. Pareil, j'étais tout fou quand j'ai entendu son opéra, au bord des larmes et tout ça. Truc de fou. Mis à part ça, le gameplay, je l'utilise pas trop, Yunjin. Son design est assez original aussi, en mode un peu poupée gothique. Puis c'est tout. Voilà. Voilà. Shinobu. Shinobu, c'est un personnage que je trouve très cool. Hein. Très cool. Ouais, ici. Shinobu, pareil, j'adore. Et vous remarquez qu'il y a quand même un type qui ressort, les personnages électro, là?
Shinobu, je la trouve vraiment très cool. Membre, enfin chef adjoint du gang Arataki. Son gameplay, je m'en occupe. Enfin, je l'utilise beaucoup, pardon. Les mots me manquent, hein. Il est 6 h du matin maintenant. Je l'utilise beaucoup dans les teams d'Endro. Son côté un peu. Son apparence un peu côté ninja, je le trouve très cool. Euh, Elle a vraiment des très beaux yeux. Je trouve que Shinobu, c'est vraiment un des personnages qui a les plus beaux yeux dans Genshin, je trouve. Et puis voilà, j'aime beaucoup son apparence. Le gang Arataki, j'ai déjà dit, je me répète, on va passer à la suite. Yelan. Yelan très cool. Euh, Non, je préfère Beidou. Et Yelan, je la préfère à Shen. Ouais. Yelan dans les personnages très cool, hein. Euh, Elle a un côté très séduisante et tout ça. Voilà. Puis son côté un peu agent secret de Ningguang est très cool aussi. Le fait elle enquête sur les abysses, tout ça. Son gameplay est très plaisant à jouer. Ouais, on va accélérer. Très bien. Collet c'est un peu Bébou. Bébou, du coup, Bébou plus, Mass Protect, haut du panier de sympa. Je mets pas en très cool. Non, mais vraiment dans limite, hein. Limite, je vais mettre dans le haut de panier de sympa. Parce qu'avec tout son lore, pour ceux qui ont lu le manga, nous sachons. Nous sachons, voilà. Euh, Toute l'histoire du manga, puis le fait qu'elle était malade et tout, qu'elle était guérie par la suite. Ouais, désolé, hein, ça spoil un max, hein, ce que je suis en train de dire. Euh, pour ceux qui n'ont pas fait les quêtes d'Archon et tout ça. Tout ça, puis voilà, elle est bien entourée, bien protégée, tout le monde prend soin d'elle, c'est très mignon tout ça, sa relation avec Amber, plus récemment avec Sucrose, elle a un peu ses deux papas, ses deux frères, avec Sino et Tainari. Non, franchement, j'aime énormément Collet. Ah, j'aime énormément Collet, du coup, c'est le gameplay en fait. C'est le gameplay. Elle a pas un game. Enfin, le gameplay, ça va. Le boomerang est cool. Collet Ember, son ulti est cool aussi, mais pas autant, pas assez pour le mettre dans très cool. Voilà. Euh, Doris. Doris est sans plus, mais dans le haut du panier quand même. Doris en plus haut du panier, parce que je la trouve quand même marrante. Le fait qu'elle arnaque un peu, un peu tout le monde, n'est-ce pas qu'avait, voilà. Parce que je la trouve très marrante. Voilà, son design, ça va, je trouve sympa. Le gameplay, par contre, j'aime pas du tout. Euh, Mais voilà, je la trouve marrante, mais sans plus. En gros, c'est ça. Candace, Candace, elle va faire partie du lot des personnages très importants, hein. Au-dessus de Jean quand même, parce que je préfère son design. Je préfère le design de Candace à Jean. Mais voilà, personnage important, protectrice du village Haru à Sumeru, dans le désert, qui a eu son impact également, hein. Moins d'impact que certains persos, mais voilà. Son design, en mode tenue égyptienne, les yeux, un œil d'ambre, un œil couleur bleu, couleur océan. Personnage vraiment un design exceptionnellement beau. Euh, Si son gameplay était mieux et si elle était un peu plus impliquée dans le lore de Sumeru, encore plus qu'elle l'a été, elle aurait sûrement fini dans les personnages très cool. Mais voilà ce que j'en tire. On a encore tout ça? Ça va faire une vidéo d'1 heure incroyable. Nilou. Nilou. Ah, Nilou. Ah, Nilou, je la mettrais. J'aime beaucoup Xinyan quand même. Je vais la mettre là, en dessous de Xinyan. Oula, sacrilège, non, il a mis Nilou en dessous de Xinyan, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous inquiétez pas. J'aime quand même bien Nilou.
Son gameplay, c'est ce que je préfère chez elle, je pense. J'aime beaucoup la team fleurissement, la team hyper fleurissement là qu'elle fait, avec les noyaux qui explosent très vite. C'est une des teams que je préfère jouer dans les abysses. Niveau gameplay, tout ça, c'est incroyable. Design, elle est sympa. Niveau lore, bon, c'est une danseuse, quoi. Mais si, elle est kawaii, elle est cute et tout ça, mais voilà. C'est surtout le gameplay qui me touche le plus chez Nilou. Voilà. Layla, ouais, voilà, comme prévu, il y a beaucoup de personnages dans la catégorie sympa et Layla va la rejoindre aussi. Hmm, ouais. En dessous de Qianling, je pense, mais au-dessus de Diana. J'aime bien Layla. Son design est cool aussi. Pareil, le truc avec l'astrologie, sympa. Euh, sa seconde facette, un peu avec sa Layla, quand elle est somnambule et tout ça, c'est marrant. Le gameplay est sympa. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, je vais peut-être la descendre en dessous de Diana. Parce que Diana, j'avais préféré quand même son lore avec... que je trouve un peu plus marrant. Mais ça reste une bonne place quand même. Naïda, bon, Naïda, ça va dans les persos, j'adore. J'adore. Oh. Dans le bas du panier, mais c'est pas une mauvaise place, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que je préfère quand même ces personnages-là au-dessus de Naïda. Mais Naïda, son histoire, elle est à briser le cœur, franchement. Elle est à briser le cœur, son histoire à Naïda. C'est juste incroyable, son histoire. Ça m'a fait le même effet avec Raiden, mais peut-être un peu plus. C'est juste que je préfère le design de ces personnages-là au design de Naïda. Le gameplay est cool à Naïda. Il est sympa. Cool, sympa. C'est pas ce qui me fait la placer aussi haut, Naïda. C'est pas son gameplay, c'est surtout son histoire, en fait. Surtout son lore. Ce qui m'a brisé le cœur. Et qui m'a donné envie de... Avec tous les trailers qui sont sortis sur elle, l'histoire qu'on a appris, ça donne envie de la protéger absolument contre tout. Envers et contre tout, encore plus que Klee. Je vous le dis. Euh, Non, et puis même, c'est pas n'importe qui, c'est l'Archon Dendro, puis le rapport avec la sagesse, avec Rukadevata et tout ça, non, voilà. Pas besoin d'en dire plus. Paruzan. Paruzan. Ici, je pense. En dessous de Nilou, mais au-dessus de Sarah. J'aime beaucoup son attitude, avec sa manière de parler, en mode c'est une vieille dame, alors qu'elle a une apparence encore très, très juvénile. Mais ça, c'est dû à son lore, hein. Et puis son gameplay est sympa. Voilà, on va passer Yao Yao. Yao Yao. Ah, ici. Non, même en dessous, en vrai, je suis désolé. Yao Yao, elle est sympa, elle est mignonne, voilà. Son gameplay est cool. C'est ce que je préfère chez elle, je pense, son gameplay. Après, voilà, c'est une étudiante de Madame Ping, un peu comme Ling. Puis il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur le personnage de mon côté. Donc je la mets juste ici, voilà. Le design est assez correct. C'est le gameplay qui m'a surtout. Que j'aime bien surtout. Deya. Deya, c'est un personnage que je trouve très cool. Mais elle va être tout au fond du panier de très cool à cause du gameplay, malheureusement. Sinon, si son gameplay était banger, elle aurait certainement fini là-haut. Entre Utao et Shinobu. Je la mets derrière Shen à cause du gameplay, sinon je trouve son design incroyable, Adeya. J'adore le personnage, j'ai adoré sa quête d'histoire avec son père. Euh, Voilà, c'est dans la quête d'Archon, pareil. Elle est omniprésente dans la quête d'Archon de Sumeru. Je pense que c'est un personnage que beaucoup de gens aiment dans la communauté Genshin.
Mais c'est le gameplay qui pêche un peu, vous comprendrez pourquoi, je pense. Il y a eu beaucoup de drama autour d'elle. Et voilà, on va passer au dernier personnage que je vais classer. Alors, je vais pas classer les deux voyageurs, Lumine et Aether. Ils seront pas classés. Parce que Parce que leur lore, tout simplement, est pas fini. Bon, vous me direz, il y a aussi des personnages dans l'eau. Le lore peut encore avancer, et bien évidemment, surtout au niveau des archons, avec Célestia, on sait pas ce qui va se passer par la suite, mais ils ont un lore tellement important, les jumeaux, que je vais pas les classer. C'est un peu des personnages à part. Kirara, c'est le tout dernier personnage sorti, pour le moment, que je trouve très marrante. Le gameplay est très cool, le design est très sympa. Ouais, au-dessus d'Ayaka. Ah, en vrai, en vrai, je la mets là, hein, Kirara. J'aime beaucoup le personnage. C'est un chat. Mais vous allez dire, Diona, c'est un chat aussi. Mais c'est un meilleur chat, Kirara. C'est stupide. C'est stupide comme raison. Mais c'est pas grave. Il est 6 h du matin, qu'est-ce que vous voulez? Je suis fatigué. Et je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Elle va sortir, hein. Je vous le dis, elle va sortir sur YouTube, hein. Mais voilà. Voilà. Elle est marrante, son lore pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a l'event en ce moment qui tourne. L'event du tournoi TCG. Où elle a son. Enfin, où elle est présente, quoi. Il se passe pas mal de choses autour d'elle. Plus qu'on ne le croit d'ailleurs, pour ceux qui ont fait l'event. Et son gameplay est vraiment très cool, le fait qu'elle puisse grimper comme ça les collines très facilement, c'est un truc de fou. Et puis voilà, elle est trop marrante. Et puis c'est tout. Voilà pour cette première vidéo sur la tier list. Euh, Je pense que ça ira beaucoup plus vite pour la suite, parce que il y a beaucoup moins de persos, il y en a 2 fois moins je crois. Et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon avis, si vous trouvez ça scandaleux que j'ai mis Chinian si haut, que j'ai mis Ganyu si bas. Je sais pas. Révoltez-vous dans les commentaires, mais sans insulte quand même, par pitié. Je le rappelle, ce n'est que mon avis personnel, ça ne regarde que moi. Et voilà. Ce sera tout. Je vais arrêter la vidéo là, et puis il y a une deuxième vidéo qui sortira un peu plus tard, je sais pas si ce sera dans la même journée ou demain, mais dans pas longtemps après en tout cas, où il y aura la deuxième partie avec les personnages masculins. Voilà, allez, salut!